concerne essentiellement les conclusions, les résultats de l'audit du fichier électoral. La mission d'audit du fichier électoral 2021 a terminé ses travaux et a déposé auprès de la présidence du comité de suivi le rapport final de l'audit le mercredi 5 mai 2021. Auparavant, un atelier de restitution d'un rapport provisoire en 2 séances avait permis aux différentes parties prenantes au dialogue politique de donner leurs appréciations sur les conclusions du travail d'audit. Pour rappel, l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral étaient une exigence de l'opposition pour sa participation à toute autre élection. Ainsi, après avoir rappelé la conclusion de l'audit de 2018 qui indiquait que le fichier, quoique perfectible et cohérent, de bonne qualité et constitue une base solide pour l'organisation des prochaines élections, la majorité présidentielle avait souscrit à l'organisation d'un autre audit pour répondre positivement à l'exigence de l'opposition et par ce fait restaurer la confiance entre les acteurs politiques. Ainsi, de l'élaboration des termes de référence au regroupement des experts indépendants chargés de l'audit, l'opposition a pris une part active aux travaux du comité de suivi de l'audit et de l'évaluation. Aussi, pendant tout le déroulement de l'audit, l'opposition a participé aux rencontres hebdomadaires tenues pour faire le point de la situation et a exprimé son opinion en faisant les suggestions qu'elle a jugées nécessaires pour la bonne tenue de l'audit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, grande est notre surprise lorsque l'opposition conteste les résultats de l'audit. Est-ce un manque de cohérence ou une mauvaise foi? La question leur est adressée. Concernant les résultats de l'audit en tant que tel, les experts indiquent dans le rapport de synthèse des éléments suivants. On apprécie la fiabilité d'un fichier à travers plusieurs paramètres qui ne sont pas tous quantifiables. Sa complétude, sa qualité des données, son unicité, son inclusivité, sa conformité à la législation et à la réglementation électorale, sa représentativité démographique, sa représentativité territoriale, les documents ayant servi à sa construction, etc. La mission note donc que le cadre juridique est complet et que les dispositions réglementaires complètent et précisent le code électoral. Le fichier électoral, après les auditeurs, est un fichier biométrique avec capture des empreintes de 10 doigts et de la photographie de l'électeur. L'examen de l'exhaustivité des informations relatives aux électeurs inscrits a établi le rattachement systématique de chaque électeur à un bureau de vote. La mission d'audit a constaté que dans l'immense majorité des champs, les données sollicitées sont bien renseignées dans le fichier électoral et rattachées à chaque électeur. Tous les champs requis par la loi présentent une complétude totale. L'auditeur dit que l'examen de la qualité des données relatives aux données des électeurs inscrits a établi que les champs alphanumériques ne contiennent pas de caractères spéciaux à l'exception de 540 cas qui contiennent des caractères numériques. Le champ date de naissance ne contient aucun électeur mineur. Le champ date de naissance ne contient le champ du numéro d'identification nationale présente une complétude de 100%. Ce numéro est l'identifiant unique de l'électeur et il est composé de 13 ou 14 chiffres. Parmi les pièces présentées à l'appui de l'enrôlement, la carte nationale d'identité numérisée a été la pièce la plus utilisée, 86,4% des électeurs. Un effectif de 214 199 électeurs, soit 3,2% du fichier total des électeurs, subsiste sans empreinte digitale ou avec des empreintes non exploitables. C'est le cas des infirmes digitaux et des travailleurs manuels avec des matériaux corrosifs comme les maçons. Mais en plus du test sur les empreintes par le système AFIS, la DAF a procédé à un contrôle sur les lignes pour s'assurer de l'unicité de l'électeur. La mission d'audit a tout de même procédé à l'analyse dans le fichier des cas où les électeurs ont les mêmes informations démographiques, en procédant à une requête alphanumérique de 8 critères: le nom, les prénoms, le sexe, la date et lieu de naissance et la filiation, sur les données du fichier des électeurs. Valide. Aucun électeur
avec des informations démographiques identiques avec un autre électeur de subsiste dans le fichier électoral. C'est-à-dire aucun électeur n'est inscrit 2 fois dans le fichier électoral. Par ailleurs, il a été établi que tous les électeurs disposent d'une autre donnée biométrique, la photographie. Le taux de couverture de l'inscription est évalué à 75,7% de la population résidente. Autre remarque, le fichier électoral est représentatif de la population sénégalaise dans sa répartition géographique. Le poids démographique des différentes entités territoriales et la composition femmes-hommes y est respecté. En revanche, il en est moins de l'inclusivité des différentes catégories d'âge, mais ceci s'explique par le fait que l'inscription sur les listes électorales n'est pas obligatoire. La technologie mise en place répond aux besoins de production des listes et cartes d'électeurs. Cependant, l'analyse des infractions informatiques et des télécommunications a permis à la mission d'identifier des pistes d'amélioration, notamment la traçabilité de la distribution des cartes d'électeurs. Aussi, la mission a noté que le couplage des cartes d'identité biométriques et cartes d'électeurs pose un problème d'édition répétitive à chaque changement d'adresse électorale ou de statut d'un électeur. La mission a aussi constaté, la mission d'audit aussi encourage vivement la DAF à procéder à l'installation d'un serveur miroir au travers d'un Disaster Recovery Center ou un plan de reprise d'activité. Cette opération consiste à installer un site miroir synchronisé avec le data center principal actuel. Ce site miroir doit être installé dans un lieu confidentiel, distant et sécurisé. Il doit également disposer d'une liaison informatique redondante et sécurisée avec le data center pour la synchronisation. Dans le cas d'un sinistre où le data center deviendrait inexploitable, une continuité du service sera assurée par le serveur miroir dans un délai très court. La mission d'audit recommande également la protection du data center et du site miroir par un système de détection et d'extinction automatique d'incendie. Une mesure essentielle et hautement recommandée, la définition d'un plan de continuité de service détaillé est clairement communiqué entre les ayants droit d'accès au data center et aux données. Ceci garantira plus de sécurité des données en termes d'intégrité, de permanence et de disponibilité, etc. Enfin, la mission a noté que toutes les opérations de révision, de traitement et de production des listes électorales se font sous le contrôle de la Commission électorale autonome, Sénat. Au vu de tout ce qui précède, la mission d'audit indique que le fichier électoral audité, malgré quelques légères anomalies relevées, est cohérent et fiable. Cependant, il reste perfectible et nécessite la mise en œuvre des recommandations de l'audit pour les prochaines révisions des listes électorales.